Chacun prend la polygamie comme il le veut. Moi, je suis né d'une famille polygame. Je sais ce que j'ai vécu. Et moi, je ne pense pas être polygame. Ma seule me suffit. Ceux qui ont choisi d'avoir 2, 3 ou 4 ou un comptable, c'est eux qui savent ce qu'ils en bénéficient. Je suis né d'une famille polygame et je sais ce que j'ai vécu. J'en ai vécu moi-même. Je ne ferai pas de mes enfants ce marigot de souffrance. Je ne veux pas. Aimé est foncièrement contre la polygamie. Son amertume vient de son expérience avec ce type de régime matrimonial dans lequel l'homme a plusieurs femmes. Une vision qui varie d'un individu à un autre selon les convictions et les visions. Avoir plusieurs femmes, c'est un fait qui a énormément d'avantages. Je m'explique. Quand tu es à la maison et que tu as une seule femme au moment d'une petite dispute, celle que tu as sous ton toit, qui sait qu'elle est la seule, elle fera de toi ce qu'elle veut parce qu'elle sait qu'elle est seule. Alors que si tu as au moins 2, pendant ces moments de tension, tu pourras rejoindre l'autre femme le temps que celle qui est ici ne se ressaisisse. Néanmoins, avoir plusieurs femmes a aussi des inconvénients. C'est-à-dire, quand tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas garder plusieurs femmes car tu ne pourras pas les nourrir. Et quand chaque côté va commencer par te mettre la pression, tu vas sombrer dans les soucis qui ne sont d'ailleurs pas bons pour la santé. Au Bénin, le code de la famille consacre la monogamie, mais n'interdit pas la polygamie. Ce qui amène César Agbosaga, un intellectuel attaché à la tradition, à avoir une position partagée entre la monogamie et la polygamie. Alors, en termes de polygamie, je crois qu'on ne peut pas parler de polygamie sans le situer dans le temps. C'est un concept qui est dynamique, qui a évolué dans le temps. Quand nous faisons une rétrospection en allant vers notre histoire, si on fait un clin d'œil dans notre histoire du Bénin. Sinon, personnellement, je vais parler de Dahomey, parce que c'est mon fief, n'est-ce pas? Au temps de nos rois, on ne peut en aucune manière dire que la polygamie est une mauvaise chose. Mais c'est un concept qui a évolué avec le développement des pesanteurs sociologiques et des valeurs sociologiques également. Parce que, vous savez, avant qu'on ne parle d'interdiction de polygamie au nord, au sud, c'est que ça a évolué encore dans le temps à cause de certains faits sociologiques qui ont poussé certains États à aller vers l'interdiction de la polygamie. Donc, en fait, ce n'est pas un concept qui était de nature à bannir, quoi. Donc, pour moi, la polygamie, si je me situe dans mon passé, c'est une bonne chose. Quand nous partons, c'est là surtout que la question de la polygamie se complique pour donner des droits pendant la succession. Qui prend quoi, comment, alors que la loi a réglé ça plutôt pour que ce soit entre 2 personnes. Quand tu
est parti et que tu es polygame, comment tu orchestres l'après-toi? Ça devient plus compliqué parce que là, il n'y a pas une organisation de notre société là-dessus et donc ça va être que tu laisses les personnes gérer après toi, ton après-toi. Il faut y penser également. Il faut rappeler que la polygamie, désignant la situation dans laquelle une personne dispose au même moment de plusieurs conjointes, n'est pas interdite, mais c'est plutôt la monogamie qui est reconnue.